Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui peut vraiment changer ta vie. Si tu as déjà ressenti que le stress et les difficultés de la vie t'accablaient, ou que les opinions des autres t'affectaient plus qu'elles ne le devraient, alors ce dont nous allons discuter aujourd'hui est fait pour toi. Nous allons plonger dans l'univers fascinant du stoïcisme et découvrir 18 principes stoïciens qui t'aideront à développer une mentalité inébranlable. Oui, tu as bien entendu, une mentalité qui ne se brise devant rien. Imagine pouvoir affronter n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle, avec calme et clarté. Cela ne serait-il pas extraordinaire? Les stoïciens, tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, ont consacré leur vie à perfectionner cette philosophie et ont laissé un héritage que nous pouvons aujourd'hui appliquer pour mieux vivre. Mais pourquoi ces principes stoïciens sont-ils si puissants? Parce qu'ils nous apprennent à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler et à accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer. Ils nous montrent comment maintenir la paix intérieure malgré le chaos extérieur, et comment développer une force mentale qui ne fléchit pas face aux défis de la vie. Nous allons explorer chacun de ces principes en détail. Je te promets qu'à la fin de cette réflexion, tu auras une nouvelle perspective sur la façon d'affronter la vie et, plus important encore, des outils pratiques que tu pourras commencer à utiliser immédiatement. 1. La dichotomie du contrôle. Le premier principe stoïcien dont je veux te parler est celui de la dichotomie du contrôle. C'est un concept central dans le stoïcisme, et le comprendre peut transformer complètement ta vision du monde. En d'autres termes, il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas contrôler. Notre paix intérieure dépend de notre capacité à faire la distinction entre ces deux catégories. Imagine-toi dans un embouteillage. Tu peux t'énerver, klaxonner et laisser la colère t'envahir, ou tu peux accepter que le trafic est hors de ton contrôle et choisir de rester calme. Cette décision, Épictète la qualifierait de « travailler dans ton propre domaine ». Tu peux contrôler tes pensées, tes émotions et tes actions, mais tu ne peux pas contrôler le trafic, la météo ou les actions des autres. Quand tu intègres réellement ce principe, tu commences à te concentrer sur ce que tu peux faire, au lieu de te soucier de ce que tu ne peux pas changer. Cela te rend non seulement plus résilient, mais aussi plus efficace dans tout ce que tu fais. Tu libères ton esprit des préoccupations inutiles et tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Ce principe réduit le stress et l'anxiété, car cesser d'essayer de contrôler l'incontrôlable te libère d'un poids énorme. Tu deviens plus serein, plus concentré et, en fin de compte, plus heureux. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une situation difficile, pose-toi cette question, est-ce que ceci est sous mon contrôle? Si la réponse est non, cesse de t'en inquiéter. Si la réponse est oui, fais de ton mieux avec les moyens à ta disposition. C'est aussi simple que cela. Ce premier pas est essentiel pour construire une mentalité inébranlable. 2. Vivre dans le présent. Le deuxième principe stoïcien est vivre dans le moment présent. Nous passons souvent trop de temps à nous inquiéter pour le futur ou à regretter le passé, ce qui nous empêche de profiter de l'instant présent. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains et philosophes stoïciens, disait « La vie est très courte et anxieuse pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et craignent le futur. » Cela t'est-il déjà arrivé de rester bloqué à ressasser une erreur passée ou de te sentir anxieux à propos d'un événement futur? Cela arrive à tout le monde. Mais les stoïciens nous enseignent que la clé d'une vie épanouie est de se concentrer sur le moment présent. Ce principe fonctionne parce qu'il libère notre esprit de charges inutiles. Par exemple, si tu dégustes un bon repas mais que tu es préoccupé par une dispute d'hier ou un rapport à rendre demain, tu ne peux pas apprécier pleinement ce repas. En revanche, si tu te concentres sur les saveurs, les arômes et la compagnie, ton expérience devient beaucoup plus riche. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou ne pas planifier l'avenir, mais cela veut dire que tu ne laisses pas ces pensées te consumer. En te concentrant sur ce qui se passe ici et maintenant, tu deviens plus conscient et moins réactif. Ce principe renforce ton esprit, réduit ton stress et ton anxiété. Chaque fois que tu te trouves inquiet pour ce qui est à venir ou ce qui s'est passé, ramène ton attention sur le moment présent. Observe ton environnement, ressens ta respiration et connecte-toi à l'instant. 3. Amor fati, l'amour du destin. Le troisième principe stoïcien est amor fati, ou l'amour du destin. Cela signifie accepter et aimer tout ce qui nous arrive, y compris les défis et les difficultés. Friedrich Nietzsche, un philosophe fortement influencé par le stoïcisme, disait « Ma formule pour la grandeur chez un homme, c'est amor fati, qu'il ne veuille rien de différent, ni dans le passé, ni dans l'avenir, ni pour toute l'éternité. » Accepter son destin ne signifie pas se résigner passivement à ce qui arrive,
mais plutôt embrasser chaque expérience comme une opportunité de grandir. Quand tu aimes ton destin, tu vois chaque obstacle comme une leçon et chaque défi comme une chance de renforcer ton caractère. Ce changement de perspective te permet d'affronter les épreuves avec calme et moins de frustration. 4. La vertu comme bien suprême. Pour les stoïciens, la vertu est le plus grand bien et la clé d'une vie épanouie. Sénèque disait, le premier et le plus grand indice de sagesse est une joie constante. Son état est égal et tranquille, non perturbé par la fortune ou la peur. La vertu inclut des qualités comme la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. En vivant selon ces principes, tu trouves une satisfaction profonde qui ne dépend pas des facteurs externes. Le 5e principe est l'importance du soin de soi. Les stoïciens comprenaient que prendre soin de soi est essentiel pour mener une vie épanouie. Épictète disait, le corps, l'âme et l'esprit doivent tous être nourris et entretenus. Pourquoi cela est-il crucial pour un esprit inébranlable ? Parce que prendre soin de votre corps et de votre esprit vous donne l'énergie et la clarté nécessaires pour affronter les défis de la vie. Le soin de soi inclut une alimentation saine, une activité physique régulière, un repos adéquat et des pratiques qui nourrissent l'esprit, comme la méditation ou la lecture. Imaginez que vous consacriez chaque jour du temps à prendre soin de vous, vous veillez à bien manger, à bouger et à vous reposer suffisamment. Vous prenez également le temps de vous détendre et de profiter d'activités que vous aimez. Cette approche globale vous aide à maintenir un esprit fort et équilibré. Passons au 6e principe stoïcien pour un esprit inébranlable, l'art de l'humilité. L'humilité est essentielle à la croissance personnelle. Épictète disait, il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Ce principe nous invite à rester ouverts et à reconnaître nos limites et nos erreurs. L'humilité ne consiste pas à se rabaisser, mais à avoir une vision réaliste de soi-même et à être toujours prêt à apprendre et à s'améliorer. Accepter que nous ne savons pas tout nous permet de grandir et d'éviter l'orgueil, qui peut nous aveugler. Pourquoi cela est-il crucial pour un esprit inébranlable ? Parce que l'humilité nous maintient flexibles et réceptifs. Elle nous aide à accepter les critiques constructives et à apprendre des autres. Elle nous permet également de reconnaître nos erreurs et de corriger notre trajectoire sans être prisonnier de notre ego. Imaginez que vous commettez une erreur dans votre travail. Au lieu de vous justifier ou de blâmer les autres, vous acceptez votre erreur et en tirez des enseignements. Cette attitude vous permet de vous améliorer constamment et de gagner le respect des autres. L'humilité vous rend plus fort, car elle vous ouvre à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de développement. Passons maintenant au 7e principe, la pratique du courage. Marc Aurèle disait, la véritable mesure d'un homme ne réside pas dans son comportement en temps de confort, mais dans sa façon d'affronter les défis et les controverses. Le courage est la capacité d'affronter ses peurs et d'agir malgré elles. Pourquoi cela est-il important pour un esprit inébranlable ? Parce que le courage nous permet d'affronter nos peurs et de prendre des décisions difficiles. Il nous aide à surmonter les obstacles et à persévérer dans nos efforts, même lorsque les choses deviennent difficiles. Imaginez que vous ayez peur de parler en public. Au lieu d'éviter cette situation, vous décidez d'affronter votre peur et de vous entraîner. Avec le temps, vous découvrez que vous pouvez parler avec confiance et clarté. Cet acte de bravoure améliore non seulement vos compétences, mais renforce également votre esprit et vous prépare à relever d'autres défis. Le 8e principe stoïcien est la quête de la sagesse. Les stoïciens valorisaient profondément la sagesse et croyaient qu'elle est essentielle pour mener une vie épanouie. Sénèque disait, nous ne vivons pas pour manger et survivre, mais pour bien vivre. Chercher la sagesse signifie consacrer du temps à apprendre, à réfléchir et à comprendre le monde qui nous entoure. Pourquoi cela est-il crucial pour un esprit inébranlable ? Parce que la sagesse nous procure une compréhension plus profonde de la vie et nous guide dans nos décisions. Elle nous aide à voir au-delà du superficiel et à trouver du sens dans nos expériences. Imaginez que vous consacriez chaque jour du temps à lire et à réfléchir sur des textes philosophiques et littéraires. Cette pratique enrichit votre esprit et vous offre de nouvelles perspectives sur la vie. Elle vous aide à prendre des décisions plus éclairées et à affronter les défis avec davantage de clarté et de compréhension. Enfin, passons au 9e principe, le pouvoir de la résilience. Les stoïciens croyaient que la capacité de se relever des adversités est fondamentale. Marc Aurèle disait, l'esprit s'adapte et prend la forme des pensées qui l'occupent. Ainsi, quels que soient les obstacles qui se présentent, vous devez aller de l'avant comme si de rien n'était, car vous surmonterez toute difficulté. Pourquoi cela est-il important pour un esprit inébranlable ? Parce que la résilience nous permet d'affronter les difficultés avec force et de nous adapter aux circonstances changeantes.
Elle nous aide à voir les épreuves comme des opportunités de grandir et de nous améliorer. Imaginez que vous fassiez face à un échec dans un projet important. Au lieu d'abandonner, vous décidez d'apprendre de cette expérience et de continuer à avancer. Cette attitude résiliente vous permet non seulement de vous relever, mais aussi de vous développer encore davantage. La résilience renforce votre esprit et vous prépare à affronter les défis futurs. Pour conclure cette vidéo, rappelons que les principes stoïciens que nous avons explorés aujourd'hui sont bien plus que de simples idées philosophiques, ce sont des outils concrets pour cultiver une vie plus équilibrée, résiliente et épanouissante. Que ce soit par le soin de soi, l'humilité, le courage, la quête de la sagesse ou la résilience, ces enseignements nous invitent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le stoïcisme nous rappelle que la clé d'un esprit inébranlable réside dans notre capacité à agir avec intention, à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à grandir face aux défis. Alors, mettez en pratique ces principes dans votre quotidien et voyez comment ils peuvent transformer votre perspective et votre force intérieure. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Quels principes stoïciens avez-vous déjà mis en œuvre dans votre vie? Et lesquels allez-vous adopter en priorité? Merci de votre présence et à très bientôt pour de nouvelles explorations stoïciennes sur Paroles stoïciennes.